Attends. Hello, hello tout le monde. Bon midi. J'espère que ça va bien. J'ai un petit problème technique. On n'est pas sur YouTube. Alors, on va transférer le live sur YouTube après la session d'aujourd'hui. J'espère que vous avez un bon midi. Je suis extrêmement heureuse d'accueillir un invité spécial aujourd'hui que j'aime profondément depuis plusieurs années. Une histoire de collaboration humaine, professionnelle, un ami personnel. Je vous présente Yves Parent. Bonjour Yves. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. J'ai annoncé ton live, ta venue hier, Yves, et les gens étaient tellement contents. C'est drôle parce qu'il y a une fille justement dans le groupe qui disait « Hey, je me suis fait masser par Yves au Spaceman hier, justement. » Quelques heures plus tôt. Quelques heures plus tôt, c'est ça. Hein? Donc, aujourd'hui, Yves, je t'ai invité parce que j'ai eu vraiment l'envie de partager la richesse que tu portes dans le cœur, qui se transmet au travers tes mains. Ça fait des années et des années que tu travailles au Spaceman, donc tu es dans des salles, tu travailles avec une personne à la fois. Puis à chaque fois qu'on se parle, il y a toujours une profondeur de richesse de communication, d'enseignement, de sagesse qui sort. Je me suis dit, il faut qu'il sorte de sa salle un petit peu puis qu'on l'amène à plus grande échelle. Donc, merci de sauter dans le bain avec moi pour faire ce live-là d'une quarantaine de minutes aujourd'hui pour venir inspirer les gens. Inscrivez en commentaire si vous avez déjà eu un soin avec Yves au Spaceman. Au spa, on masse beaucoup de gens. Hein, fait que j'ai vu quand même beaucoup de gens. Fait que, comme c'est Johanna qui hier disait qu'il y avait eu un soin avec moi. Des fois, c'est vraiment très particulier. Il y a des gens qui se prêtent plus facilement, je dirais. Dans ce temps-là, c'est vraiment le fun. Je dis pas que c'est tout le monde qui trouve ça agréable. Il y en a qui viennent se faire masser pour complètement autre chose. Mais moi, c'est sûr que j'ai une approche un peu particulière. Puis quand je peux ouvrir avec les gens, je trouve ça important. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde, puis on part pas tous de la même place aussi. Il y a des gens qui font beaucoup de travail sur eux-mêmes. Ça fait une grosse différence. En général, je te dirais, les gens du spa aussi, c'est des gens qui ont déjà une démarche, fait que c'est déjà beaucoup plus facile. Puis le spa aussi, c'est un endroit où on peut... une des éléments de la mission du spa, c'est l'éducation. Fait que moi, c'est sûr que je fais pas juste masser, j'en fais un petit peu plus. Puis le spa me permet ça, entre autres. C'est intéressant, hein? Tu dis que c'est vrai que c'est l'enseignement, donc le développement personnel, la croissance personnelle, où on vient ouvrir, apprendre, relâcher un petit peu, créer un peu d'espace au travers les soins qu'on reçoit, au travers la démarche de prendre soin de soi. Hein? Oui. Puis moi, je te dirais, le plus important là-dedans, c'est le retour à soi. Fait que si je veux prendre soin de moi ou de soi, dans le sens plus large, ben c'est important d'avoir une certaine ouverture.
il y a beaucoup de gens, je te dirais, qui viennent comme avec l'intention comme de se faire réparer, entre guillemets. Moi, je te dirais, je répare pas. Fait que ils vont être bien déçus. Mais je suis là comme, je me considère à ce temps plus comme un accompagnateur. Je vais les accompagner dans le retour à soi. Donc, reprendre un contact avec soi, avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Fait que des fois, c'est de la douleur, c'est pas le fun. Fait que, mais je leur dis, il y a une partie de vous qui vous réclame. Puis c'est à travers que ce soit la douleur comme ça, ou des sensations physiques, ou des états de fatigue, mais c'est une partie de soi qui demande notre attention. Fait que souvent, puis moi je m'inclus là-dedans, là, on se néglige beaucoup. Il y a des parties de nous qu'on veut pas entendre, mais c'est sûr que quand on arrive dans un massage, c'est une occasion de ressentir des choses qu'autrement on pourrait pas. Fait que moi, je profite de ça. Souvent, quand j'entre en matière avec les gens, je leur demande de revenir à eux, de s'écouter, de laisser de l'espace à ce qui peut ressembler à des sensations physiques, mais ça peut être aussi des fois énergétiques, ça peut être des émotions, ça peut être des images, des couleurs, des textures. Fait que d'une personne à l'autre, ça se passe pas de la même façon. Fait que c'est pas un modèle écrit, on suit, on rentre là-dedans, on s'en va. Non, non, c'est très intuitif aussi. Fait que on y va en fonction de ce qui se présente, de ce que j'entends, puis de ce que je perçois moi aussi. Puis je me sers aussi beaucoup de ma perception, vu que je suis un intuitif. Fait que des fois, ça donne vraiment des résultats surprenants, je dirais. Très surprenants même. Mais en même temps, c'est toujours le fun parce que de se rencontrer, moi, je trouve, c'est un cadeau qu'on se fait. Tu parles de l'intuition, hein, c'est important. Hein, puis t'es un homme, c'est drôle parce que puis d'habitude, on se dit souvent bon les femmes sont plus intuitives, c'est quelque chose qui est plus développé peut-être chez la gente féminine, mais toi tu le portes beaucoup à travers ce que tu apportes comme support dans les soins que tu donnes, hein? Oui, puis ben je sais pas c'est dû à quoi. Moi je te dirais j'ai l'impression je pense que je suis un hypersensible là, pour avoir déjà rencontré des gens qui travaillaient avec des hypersensibles. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que les hypersensibles, moi je pense, bon, sont sensibles à beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé des fois, ne serait-ce que juste les textures de peau qui changent pendant un massage, c'est tellement impressionnant. Mais il y a aussi tout l'aspect énergétique qui est là-dedans. Fait que bon, je suis pas médium, mais je vais percevoir. Moi, je vais le sentir. Hein, c'est mes mains qui parlent, c'est mes mains qui entendent. Fait que je vais percevoir beaucoup de choses. Puis, ce qui est intéressant aussi, dans mon expérience, j'aimerais juste faire comme une petite parenthèse, mais de travailler au spa au tout début, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dans l'eau. Puis, l'eau, c'est un médium extrêmement particulier. Ça s'appelle le Watsu. Donc, j'étais dans l'eau avec le client ou la cliente. Là, c'est vraiment, c'est le domaine de l'intuition puis de la perception au bout. C'est vraiment le fun parce que si j'entreprenais, mettons, un mouvement, si la personne, ça va dans le sens où elle se détend, je le sens tout de suite parce que son corps, s'il se détend, il bouge pas comme pareil dans l'eau. Puis l'inverse est aussi vrai. Si je fais un mouvement qui convient pas à la personne, ben là, elle va se redire, donc elle bouge plus pareil. Fait que là, la résistance grandit. Fait que ça, pour moi, ça a été un professeur. De travailler dans l'eau, j'apprenais tellement, puis j'avais l'impression que c'est l'eau qui m'enseignait, parce que des fois, les gens arrivent, étaient tellement tendus. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais eu ce soin-là. C'est un homme, je suis dans les bras d'un homme. Euh, je suis en état d'apesanteur, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Fait que souvent les gens au début sont plus nerveux, fait qu'ils sont plus raides, je te dirais. Fait que moi, quand j'essayais des choses, ça marchait pas. Ben, j'écoutais l'eau entre les deux corps, tout simplement. Wow! Puis c'est l'eau qui me donnait l'information. Puis là, je suivais ça, puis je partais avec ça. Ça a donné des belles expériences. Il y a des gens qui en parlent encore. Il y a une mère d'une cliente qui a 92 ans. Elle vient plus au spa. Elle en parle encore à sa fille. Fait que ça a été une école d'enseignement pour moi. C'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais intuitif. Puis, je te dirais, ce qui est le fun, c'est que la deuxième chose très agréable,
Puis ça te concerne, que j'ai vécu au spa après le Watsu. C'est quoi? Ben, c'est quand tu es arrivé avec tes huiles. Hum. Fait que pour moi, l'huile a favorisé beaucoup aussi cet aspect intuitif-là. Même si je le suis dans les massages, même si je fais pas nécessairement un massage inspirateur là, aux huiles chaudes, c'est tellement le fun pour ça. Je sais pas si c'est l'aspect liquide de l'huile. En tout cas, moi, j'étais un élément plus haut, là. Fait que, mais ça aussi, ça l'a donné beaucoup de place, je trouve, à une sorte d'inspiration aussi, puis de contact, puis de communication avec la personne que je masse. Fait que ça, c'est un... Ça, c'est intéressant. Là, on t'a parlé plein de choses. Tu as parlé de l'intuition, de la vulnérabilité des gens qui se présentent et puis de le faire de façon consciente, de décider d'être vulnérable, de se laisser aller, de relâcher les tensions qu'on porte tout le temps. Tu as parlé des huiles, de la texture de la peau. Donc, on va reculer, on va arriver aussi à comment tu utilises comment ton intuition sert à tes mains puis au choix des huiles quand tu... Parle-moi de la texture de la peau, parce que la semaine passée, c'est-tu la semaine passée, il y a 2 semaines, quand j'étais au spa, on a vraiment eu une belle discussion. Puis tu disais, la peau, c'est... Parle-moi de ton expérience avec la peau. On va commencer comme ça. La peau me parle. Bon, je dirais, c'est sûr, je me suis aperçu cette semaine parce que je repensais à ça. La plupart des clients que j'ai, c'est des clients. Donc, c'est des femmes. Donc, la texture de la peau est vraiment pas pareille comme un homme qui est plus raide, plus poilu. Ça réagit pas pareil. Puis peut-être parce que j'étais un homme aussi, je réagis peut-être plus à la peau des femmes. Mais c'est tellement, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça arrive des fois où est-ce que on sent, c'est la, bon, le massage, c'est toujours une drôle de, c'est une drôle d'affaire parce que quand on travaille avec le corps de la personne, son corps réagit des fois à l'insu de sa conscience. C'est vraiment drôle. Moi, des fois, j'arrive sur des tensions qui sont fuyantes ou des tensions qui veulent pas se faire euh, trouver. Relâcher. Oui, oui, tu sais, puis là, c'est comme un jeu de chat et de souris sur le corps de la personne parce que tu vois que ça bouge. Il y a comme une partie, puis je sais, là, la personne est étendue, puis elle se laisse aller. Mais moi, je suis là, j'essaye de circonscrire, de trouver la tension, mais des fois, il y a des tensions qui sont fuyantes. C'est fascinant. Mm. Fait que donc, il y a une espèce de mouvement inconscient. Puis cet inconscient-là, je le vois aussi au niveau de la peau, la texture de la peau qui change. Avec tes huiles, j'ai découvert que des fois, c'était la peau qui me demandait quelle huile utiliser. C'est comme si quand j'avais la bonne huile, je le voyais. Je sais pas comment décrire ça, mais la texture change, le toucher, ça devient tellement agréable. Je sais pas ce que la personne vit, là, mais moi, je le vis comme ça. De, c'est comme si la peau riait tout d'un coup. Puis c'est pas la peau de tout le corps. Des fois, c'est la peau sur une cuisse, tu sais, dans le dos, sur un mollet, ou des fois, c'est des sections très, très précises. Mais il y a comme bon, je vais le dire comme ça parce que c'est le mot qui me vient. C'est comme s'il y a un vent qui changeait. Mm. Et tout d'un coup, c'est comme si la brise passait avec l'huile. Puis là, je sens la réaction de la peau qui est comme heureuse de recevoir ce cadeau-là. Moi, je le prends comme un cadeau. Je te l'ai déjà dit. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que tu as fait parce que ça change quelque chose dans l'expérience. Pour moi, ça change quelque chose dans l'expérience du massage. Je dis souvent aux gens, c'est comme un plus. Tu sais, des fois, j'arrive vraiment, parce que je travaille en psychocorporel, j'arrive vraiment à des beaux résultats, mais avec l'huile, ça donne quelque chose de... On dirait que ça l'emmène ou ça l'ouvre la porte à la personne à se découvrir dans un aspect plus psychique peut-être, plus de gratitude. Tu sais, on passe comme à un autre niveau. On n'est plus dans le physique mécanique, on passe plus dans le psychique, même des fois une sorte de béatitude, puis de Ouais. gratitude, puis d'échange aussi, tu sais. Quand il y a des gens, les mères de famille, les infirmières, les gens qui donnent beaucoup, moi, ça me touche. Fait que je me dis, j'ai envie qu'ils ressentent la gratitude de ce qu'eux donnent. Puis là, il se passe des belles affaires aussi. C'est Puis je trouve beau. que, oui, puis je trouve que ton huile, elle est fun pour ça, parce qu'elle a beaucoup il y a beaucoup de qualités, on en a plusieurs, on peut changer.
Tu sais, féminité, moi, le petit bouton de rose là-dedans, là, je capote parce que je trouve que ça amène comme une vibration, une espèce de parfum aussi durant le massage, qui est vraiment le fun. Tu sais, dans le fond, ce serait le fun si la personne couchée, elle venait aussi à côté de moi Pour le pour sentir. ressentir ces odeurs-là, puis Ouais, cette espèce de vécu-là, mais elle a son expérience à elle aussi. Ce qui ouais. est bien le fun, puis en général, là, les gens ont des beaux commentaires, puis c'est sûr que la vie est riche, puis je trouve que travailler avec le corps, j'ai oublié, ça nous amène beaucoup de richesse. On n'a pas d'idée de la richesse qui est à l'intérieur de nous, de la gratitude qu'on devrait avoir d'avoir un corps pour nous permettre de vivre toutes ces expériences-là, parce qu'en général, on est beaucoup focusé sur ça fait mal, ça me dérange, je sais pas ce que je veux. Mais en même temps, dans le corps, il y a des possibilités de ressentir des choses avec une finesse extrême. Moi, je le dis, les clients, ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, j'aime dire qu'on est le résultat de millions d'années d'évolution. Fait que pour arriver à la complexité qu'on a en ce moment, imaginez comment la vie, elle a travaillé fort pour, créer des ressources, survivre, c'est sûr, mais elle a créé tellement de ressources à l'intérieur de nous. Puis en général, comme j'aime pas ce que je vis, je vais le combattre. Fait que je bloque l'accès à mes ressources. C'est pour ça que je dis aux gens, permettez-vous de relâcher, mais juste un petit peu. Si c'est pas là, relâchez pas, là. Si vous êtes stressé, soyez stressé. Mais en accueillant le stress, vous allez voir, vous allez le transformer. Puis là, à un moment donné, il y a une petite porte qui va rouvrir. Puis là, il y a une ressource qui va arriver. Hmm. Fait que la gratitude, la paix, le calme, la tranquillité, la sécurité, pour moi, c'est toutes des ressources qui sont en dedans de nous. Fait que j'y ai pas accès, moi, ça me pose une, tu sais, je me dis comment ça? Mais, Hmm. mais aussi parce qu'on a plein de mécanismes qui nous empêchent d'y aller. Fait que, puis moi, j'appelle ça une partie de l'inconscient. Fait qu'il faut que j'apprenne tranquillement à apprivoiser mon inconscient, donc à regarder qu'est-ce qu'il y a de caché, parce que j'ai des histoires cachées, des histoires pas finies, mais j'ai aussi un tas de mécanismes j'ai envie de dire, qui m'empêchent d'être heureux. On devrait être heureux naturellement. On devrait bouger puis être dans une grande joie puis même une sorte d'extase. Mais comment ça se fait que c'est pas là? Hmm. Ça me pose beaucoup de questions. Fait que moi, je me pose des questions comme ça, puis en même temps, ben, j'explore avec les gens que je rencontre, puis ils m'ont appris beaucoup. Ce métier-là m'a appris énormément. Tu sais, Yves, dans le fond, ce que tu dis, autant à partir des huiles, des plantes qui sont vivantes à l'intérieur, la façon qu'ils sont faites, la fréquence vibratoire qui était au-delà des cinq sens, qui est perceptible dans une autre sphère que juste le corps physique. Ce que tu partages, tu viens animer la vie, réanimer la vie qui est à l'intérieur de ça avec la vie. Tu sais, dans le fond, on est des humains vivants, puis c'est ça que tu parles. Tu viens Ouais, animer cet espace-là avec le prana, la force vitale un peu là. ouais. Puis il faut pas l'oublier. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, je te dirais, une intention que j'ai, c'est de supporter la vie. Fait que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour que ce soit les métiers, entre autres, mais essayer de supporter la vie, qu'est-ce qui est là, puis de la comprendre, la vie. C'est pas facile de comprendre la vie. Toi, tu t'es initié à la médecine ayurvédique. C'est intéressant parce que ces gens-là, c'était des observateurs. Hmm. Fait qu'ils ils ont découvert des choses. Puis moi, je trouve que ça m'invite toujours aussi à devenir un observateur de la vie. Qu'est-ce que la vie? Parce qu'en général, c'est pour aujourd'hui, pour notre économie, c'est une économie de consommation. Fait qu'on crée pas la vie, on la détruit par définition. Fait que Hmm. ça, c'est difficile. Fait que là, moi, c'est sûr qu'en étant massothérapeute, si j'aide la personne à être mieux, ne serait-ce que mieux, déjà, elle, elle va être plus vivante, puis elle va revenir à elle, puis il y a des ressources, tu sais, on a la créativité, on a plein d'affaires pour nous aider, il y a beaucoup d'enseignements à travers ça, beaucoup de possibilités, fait que si les gens sont déjà mieux, c'est déjà plus facile, hein, puis tu le sais, puis de sentir la circulation à l'intérieur de soi, la vie circuler, ça aussi, Oui.
c'est pas une expérience qui est donnée à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un atelier où la personne disait, ben, laissez la vie vous rejoindre. Je comprenais pas ce qu'il disait. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti la vie rentrant dans moi, là. C'était un moment extraordinaire pour m'apercevoir que, coudonc, je suis dans une fuite en avant. J'essaie de courir plus vite que la vie parce que je veux pas qu'elle me rattrape. Je sais pas dans quoi j'étais. Mais tout ça, c'est toutes des expériences, je trouve, qui supportent la vie. Puis, tu sais, la vie, c'est quelque chose, mais pour moi, c'est encore comme une étape. Fait qu'au-dessus de la vie, il y a quelque chose. Tu sais, quand j'intensifie la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? Puis quand j'intensifie l'amour, je dirais, c'est quoi? C'est la conscience. Puis ça, pour moi, c'est comme un but aussi de l'être humain. C'est celui de rejoindre l'esprit, puis de voir comment cette vie-là fonctionne, puis d'être en harmonie avec elle. Hmm. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi, à Des, travers ce que je fais. des courants intérieurs, des blocages, tu sais, on a parlé de, dans le fond, ce que tu dis, c'est drôle, tu l'amènes bien, je trouve, on a tout à l'intérieur de nous, on devrait être joyeux, puis d'ailleurs, l'Ayurveda nous le dit que nous sommes amour, joie et harmonie, c'est la nature profonde de l'être humain. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir en joie et en explosion c'est les blocages que l'on se met par le mental ou physiologique. Parle-moi un petit peu de comment tu le perçois, toi, dans tes soins, dans ce que tu... Et ben, il y a beaucoup d'interdictions, je te dirais. Moi, des fois, c'est même comme des verrous. Hein. Comme tu sais, je travaille aussi au niveau psychocorporel. Donc, une approche que j'ai, dans le fond, quand j'ai commencé en massothérapie, j'ai fait mon suédois, à peu près comme tout le monde, parce que c'est la formation de base. Puis les gens qui travaillaient avec moi me disaient, ah, toi, t'es un psychocorporel. Au début, ça veut dire quoi? Je savais pas, mais je l'ai appris, puis j'ai appris ce qu'on appelle le massage néo-reikien. Puis c'est drôle parce que le premier massage que j'ai payé dans ma vie, c'est professionnel, là, c'était du massage néo-reikien. Puis je comprenais pas quand j'allais voir la thérapeute, elle m'avait même pas massé, puis je broyais. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Fait que donc, bon, j'ai perdu le fil, mais c'est toute l'importance des émotions. Fait que moi, je le vois beaucoup au niveau émotionnel. Puis comme je dis souvent aux gens, on n'est pas juste un corps physique, on est beaucoup plus que ça. Fait que dans cette approche-là, moi, je pars du principe que derrière une tension, il y a un blocage énergétique, puis derrière le blocage énergétique, il y a un blocage émotionnel. Fait que ce massage-là, moi, il m'a orienté à chercher c'est quoi l'émotion qui est bloquée. Fait que moi, quand je vois des tensions chez quelqu'un, ben, je sais que derrière ça, il y a quelque chose qu'on se laisse pas ressentir. Puis pour des bonnes raisons aussi. Je remets jamais ça en cause. Fait que donc, je me sers de la tension musculaire pour pas ressentir ce qui est là ou ce que je me fais ou parce que des fois, c'est une attitude que je peux avoir avec moi. Tu sais, je peux être vraiment pas bienveillant vis-à-vis de moi-même, mais il y a une partie de mon être qui le ressent, ça. Puis pour pas le sentir, ben je vais faire quoi? Je vais me contracter. Puis, tu sais, quand je te parlais Ouais. dans l'eau, c'était évident. Pourquoi les gens sont si tendus que ça, qui resteraient comme une barre du début à la fin. Puis quand on arrive à la fin du soin, les gens me disaient, j'ai jamais été aussi détendu. Fait que là, tu te dis, là, je comprends pas comment ça se fait qu'il me dit qu'il est très détendu, puis que moi, je le trouvais raide comme une barre. Puis là, la différence, ça se passe tout dans ce que j'appelle notre inconscient. Hmm. Des fois, par un travail qu'on a fait, on a extrait des choses de notre inconscient, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont plus faciles à accueillir. Mais il y a des choses qui sont très difficiles à accueillir. Puis on n'est pas dans une société où on prend soin de tout ça, je trouve. Dans notre société occidentale, on est, je trouve, plus mis sous le mode de la production, comme des machines, je dirais. Comme on rentre dans une industrie, puis il faut produire, mais on paye un prix pour ça. C'est correct, je juge pas ça, mais puis là, c'est le corps qui traduit ça, je trouve. Fait que quand je masse, c'est un privilège de voir comment ça se passe dans le corps. Les gens n'ont pas d'idée comment on voit beaucoup de choses, tu sais, c'est fou, mais beaucoup de choses qu'on interprète aussi parce que c'est ma perception, là. Mais, puis là, j'essaye de prendre soin de ce qui est là, de la façon que je peux, ce qui me vient. Des fois, ça peut être très intuitif. J'ai déjà fait des soins où je bougeais pas du tout.
Fait que j'étais juste en contact avec les gens. Puis à la fin, c'est arrivé une fois avec une personne. Puis, puis c'était quand même un ingénieur, là, tu sais. C'est quelqu'un qui était Cartésien. très cérébral. Puis à la fin, la personne, elle me dit, hey, je me sens détendu comme si j'avais reçu un massage. Ben moi, je l'ai juste soutenu pendant tout le long du soin. On a échangé un peu. On a apprivoisé des choses qui étaient là dans son ressenti, je dirais d'abord corporel, même si tout est connecté. Puis il y a quelque chose qui a commencé à relâcher. Fait que ça, pour moi, c'est comme des prémices. Des fois, c'est important, mais c'est comme on est dans une société, faut être efficace, productif, Ouais. tu sais, fait qu'on interprète tout ça de plein de façons. Fait que des fois, ça passe bien. Comme là, ça avait bien passé avec cette personne-là. Mais des fois, ça passe pas du tout. Fait que là, faut que je revienne à un aspect technique, c'est tout. Fait que le corps, dans le fond, ce que tu partages, c'est qu'il est bon pour cacher les émotions, pour emmagasiner, puis notre travail conscient, de conscience, c'est de venir relâcher ces tensions-là, autant quand on reçoit un soin aux Ben, huiles chaudes ou quand on est à la maison pour faire l'automassage, par exemple, on va venir aider le corps à se déposer. oui, mais c'est parce que bon, moi, je vais te dire, ça, c'est ma vision, là. Mais quand je me fais toucher ou quand je touche à quelqu'un, je fais quoi? D'abord, je la ramène à soi. Quand on me touche, là, je reviens dans mon corps. Je Ouais. reviens dans le contact avec ma peau. Fait que là, c'est comme si je partais au lieu d'être étendu partout, c'est comme si là, je reviens dedans. Puis c'est cette présence-là pour moi qui fait la différence. De, en revenant dedans, je vois l'état de la maison, je dirais. Et comment Hmm. la maison en ce moment, là? Es-tu à l'envers? Es-tu en ordre? Es-tu aérée? Es-tu lourde? Es-tu joyeuse? C'est là que je prends contact avec cette qualité-là. Fait que de prendre contact avec cette qualité-là, pour moi, c'est ça la première chose qui détend. Je, si j'ai pas conscience de ce qui est là, c'est le pilote automatique, puis ça continue. Fait que Ouais. moi, si je suis pas détendu, je me laisse sentir, puis c'est là que j'ai l'occasion de le sentir. Qu'est-ce qui fait? Un, j'ai le droit de pas être détendu. Puis deux, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que ça me fait vivre, ce manque de détente-là? Puis en général, c'est là que ça relâche. Tu sais, j'aime bien dire aussi, c'est pas le médecin qui guérit. Le médecin met en place des conditions pour que le corps se guérisse. Hmm. Fait que moi, en massage, je trouve que c'est ça, le défi. C'est quelles conditions je peux mettre en place pour aider la personne ou le corps à retrouver une homéostasie, à retrouver un équilibre, à retrouver une joie de vivre. Hmm. Et puis c'est là que le support des huiles, je trouve, en particulier les huiles chaudes, je trouve que ça devient très supportant. Ça enlève pas le stress, mais comme la personne commence à le sentir, puis ça donne le goût, ça donne comme une orientation, je dirais, puis le goût. Mais il faut d'abord passer, sans passer à travers tout ce que l'on vit, là, de fond en comble, mais déjà, il y a quelque chose qui se transforme parce que déjà, on revient à soi. Puis ça, c'est une grande qualité. Dans C'est n'importe où, n'importe quand, là, s'il y a quelque chose qui va pas, revenez à vous. Vos ressources, ils sont ici, ils sont pas à l'extérieur. Puis c'est là que le mental, il nous joue des tours parce que lui, il essaye d'aller, comme on trouve pas la réponse en dedans, il va aller chercher à l'extérieur. C'est pas mauvais, mais moi, je trouve qu'il faut d'abord s'écouter, écouter son corps, parce que quand je vais arriver avec la ressource à l'extérieur, ça va être encore plus efficace. C'est ça qui est le fun aussi. C'est intéressant que tu parles des huiles chaudes. Il y a des questions, les gens posent des questions. Yves est massothérapeute au Spa Eastman. On a mis en place un soin signature créé exclusivement pour le spa aux huiles chaudes. Donc, on fait chauffer les huiles et on s'enduit d'huile euh, chaude avec les plantes. Et c'est là que le truc est important de faire le lien par rapport au support des plantes médicinales et la présence des plantes qui sont là-dedans. Au-delà d'une huile végétale qui aide au mouvement du massage, ça c'est la base, c'est parfait. Mais quand on ajoute en plus dans la perspective la sagesse ou l'intelligence innée des plantes, moi c'est là que je tripe ma vie parce que, my God, on a tellement pas idée
de la sagesse et de la façon qu'une plante va travailler. Et toi, ça fait plusieurs années maintenant que tu masses avec les huiles. Parle-moi un petit peu comment tu fais cette danse-là sur un corps ou comment tu mélanges et qu'est-ce que tu vois que les plantes amènent dans cet espace-là de soins et de relaxation et de relâchement aussi. Ben, souvent, quand je rencontre la personne, je vais lui parler. J'aime bien savoir comment la personne arrive, dans quel état, l'état psychique surtout, entre autres, même si on remplit une feuille en disant ben, j'ai de l'arthrite ou des choses comme ça, je vais savoir comment utiliser les plantes à ce moment-là, ça m'aide, ça me donne des indications. Mais moi, j'aime bien aussi avoir une espèce de résonance avec l'état de la personne, si elle est fatiguée, si elle est en forme aujourd'hui, qu'est-ce qui est là, à ce moment-ci. Ça me donne des indications. Hey, c'est tellement intuitif, là, tu peux pas savoir. Des fois, ça me dit de prendre telle huile. Je sais pas comment dire ça. Puis là, après ça, c'est le test de la peau. Fait que Oui. la peau, elle me le dit aussi. Puis, tu sais, juste, c'est anecdotique, mais moi, quand j'arrive, je mets de l'huile, puis ça colle. La peau est comme une colle. Je sais que c'est pita. C'est Ah drôle à oui, dire. hein? Ouais, je mets toujours du pita dans ce temps-là. Fait que là, la glisse, ça change. Je sais pas pourquoi. Peu importe les informations que j'ai eues avant, ça, c'est comme un exemple. Le pita change. Pas le pita change, la peau change parce que là, la glisse change. C'est comme si c'est notre rapport aussi. Des fois, je me dis, c'est peut-être notre rapport entre nous deux, tu sais. C'est pas nécessairement la personne. C'est peut-être dans le rapport entre nous deux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la relation. Ça se fait, mettons, dans la relation entre le thérapeute, le massé. Ça peut se faire aussi dans la relation entre ton huile avec ses plantes et le massé. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, j'aime dire aussi, tes plantes infusées dans tes huiles, ce qui est le fun, c'est comme c'est naturel, ça force pas le corps. Ça fait Hmm. tellement bien, moi, je trouve, de pas être forcé. Je le sais, le corps, il comprend ça tout de suite, mais ça procure un bien-être psychique, je dirais, à la personne, de pas être forcé. Je prends ce que j'ai envie dans ces huiles-là, puis le reste, je m'en occupe pas. Moi, je le perçois comme ça, mais c'est le fun. Puis, j'ai envie de dire, les plantes, c'est beaucoup du monde psychique, hein. C'est comme aller dans la nature, il y a quelque chose d'un peu plus éthéré. C'est un autre langage qui nous amène à une fréquence un petit peu plus élevée. Puis moi, je trouve les plantes m'amènent beaucoup ça aussi, tes huiles en tout cas, d'amener le corps ou la fréquence du corps dans un niveau un petit peu plus élevé pour qu'il y ait cet échange-là. Tu sais, tantôt, j'aurais aimé ça, je l'ai pas avec moi, mais quand on demande aux gens comment ça va, la plupart des gens nous disent ça va bien. Ouais, Ouais. mais c'est pas mal plus riche que ça, comment on va. Il y a pas mal plus. Puis moi, c'est la petite image, je l'ai peut-être déjà vu. C'est tous les petits bonhommes sourires. Il y en a à peu près, je sais pas, 50 sur la feuille. Puis là, ben, ça va, c'est euphorique. Tu sais, c'est plein de Les nuances. nuances. Oui, puis en général, on les sent pas, ces nuances. J'ai des clients qui, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils sentent, ils me disent je sens rien ou ça fait mal. Mais entre les deux, il y a plein de nuances. Puis je Hmm. trouve, quand j'utilise l'huile, c'est d'emmener aussi les personnes, puis ça c'est un petit trip personnel, là, mais de rentrer dans un monde plus nuancé. Je masse avec l'huile du spa, qui est une huile hypoallergène, c'est une bonne huile, mais on ne travaille pas avec les effets. On travaille pas avec les propriétés de l'huile comme telle, sauf que je veux masser à peu près tout le monde, puis j'aurai pas de réaction. Mais peut-être que j'ai pas de réaction aussi. Mais quand je travaille avec tes huiles, qui ont une intention, parce que tu as été chercher les propriétés de chaque huile, des plantes, de l'aromathérapie que tu mets dedans, là, c'est comme si on emmenait le monde, la personne massée dans un monde plus nuancé. Hmm. Fait que si elle est plus dans sa tête, des choses comme ça, qu'elle manque d'enracinement, c'est sûr que je vais utiliser Vata. Si je la sens stressée, moi, comme je t'ai dit, moi, le stress, je l'associe beaucoup à une problématique de feu. En tout cas, c'est une espèce de stress un peu rude, je dirais. Les gens très, très actifs, là, hyper actifs même.
Il y a rien qu'il faut qu'il déborde, là, puis il faut qu'il tienne ça dans le contenant, puis tout est cédulé tout le temps. Ça, moi, Pita, c'est génial. Je trouve que, je sais pas ce qu'elle apporte, mais ça change la personne. Elle change, c'est sûr, sûr, sûr. Je suis sûr de mon coup quand j'utilise ça. Puis si je rajoute, mettons, comme féminité, qui est la douceur et l'enveloppement, ben pour moi, c'est l'opposé du stress. Fait que là, je viens faire l'expérience de la douceur à la personne. Comment le stress peut rester là? C'est bien. Hmm. Faut qu'il tienne au stress dans ce temps-là. Fait que ça, c'est des beaux mixtes aussi. C'est beau parce que pita, par définition, c'est plus acide, c'est plus incisif, c'est plus direct. Puis quand il y a certaines personnes que tu dis des fois, il entre, tu dis, une avocate est dans le pita au plafond. Hein, tu m'en as parlé la semaine Ouais. passée, là. Puis tu viens adoucir dans le fond l'expérience ou le mental ou le. Oui, puis en même temps, ça se fait pas comme un choc parce que il y a une ressemblance. Hein? Il y a une correspondance, je pense qu'il dit, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas comme l'opposé direct. C'est comme entrer dans prendre le train en marche. Je sais pas comment dire ça, là. Mais tu sais, il y a quelque chose qui se ressemble, qui se reconnaît, puis en même temps, il y a quelque chose qui s'apaise, puis qui se transforme. Puis ça, c'est le fun. En tout cas, moi, ça reste un trip, là, comme je te dis, là, tes huiles puis le Watsu, c'est pas des semaines, c'est peut-être les deux choses les plus tripantes que j'ai connues. Ah, ben, mis à part toute l'expérience que j'ai vécue avec les gens puis les collègues, là, je pense que c'est vraiment assez unique ce qui peut être vécu là-bas. En tout cas, moi, j'ai été témoin de vraiment des belles, belles choses. Fait que puis CAFA, ben, c'est sûr, CAFA, c'est l'énergie. La plupart des gens sont fatigués. Ouais. Moi, comme je suis plus un élément haut, moi, c'est sûr que CAFA, c'est beaucoup l'aspect émotionnel. Fait que des fois, on a besoin d'être bercé aussi d'une certaine façon. Puis CAFA, je trouve, c'est doux, c'est soutenant, c'est supportant. On a besoin de support, c'est fou, là. Notion très importante, je trouve. En En ce tout moment, cas, ouais. est-ce que tu vois une différence dans l'état général des gens depuis 2 ans, tu sais, dans qui arrivent dans ta porte pour venir se faire bercer, justement? Oui, ça change souvent, là. Là, je les prends pas en note, mais oui, ça change beaucoup. Moi, je vois ça comme quand on marche dans un lac puis on pogne un courant d'air chaud, un courant d'eau chaude, un courant d'eau froide. Mais il y a vraiment quelque chose des fois de commun qui ressort plus. Une sorte de stress, les gens ou de l'ambiguïté, de la confusion, ça arrive aussi, tu sais. Comme dans une période, là, on sait pas trop ce qu'on s'envoie extérieurement, ça nous influence. On Ouais. n'est pas plus perméable à ça. Mais oui, ça change, ça peut changer je te dirais, de semaine en semaine, hein. Ah oui, tu le vois. Vraiment, là, une semaine où, je sais pas si les gens se sont donné le mot, mais on arrive avec vraiment plus des caractéristiques très particulières avec la clientèle qu'on a cette semaine-là. On dirait que c'est plus tel aspect qui est là. Les gens sont plus fatigués ou des fois, c'est d'autres choses, là. Mais oui, ça se voit, ça. Tu sais, Yves, dans ton travail, tu disais, moi, mon but, c'est de soutenir la vie. Je trouve que c'est tellement, ça me touche. J'ai venu les yeux pleins d'eau tantôt quand tu as commencé à en parler parce que l'humanité a besoin d'amour. On a besoin de se supporter les uns les autres. On a besoin de présence. Je vois mon amie Julie qui est là, psychologue, elle est tellement comme toi dans le support de cette humanité-là qui est en train de nous glisser entre les doigts. Et toi, ce que tu fais comme travail, c'est vraiment ça, de venir supporter cet humain-là avec toutes ses nuances, sa facette, sa vie, qui vient se laisser aller dans sa vulnérabilité quand ils vont passer au travers tes soins. Oui. Ben, oui, tout à fait. Le plus dur, là, c'est, moi, c'est le même que je l'ai synthétisé, mais quand on se fait masser, c'est d'être disponible. Mais ça peut être partout, d'être disponible. Donc, bon, je vais le dire comme je le sens en ce moment, en général, on est trop plein d'affaires, hein, comme toi, tu emploies le terme surstimulé, Ouais. mais on est trop chargé, on est trop chargé, on est trop plein. Ça, c'est une expérience qui revient souvent, l'expérience du trop. Tu sais, il y a l'expérience du contrôle, il y a toutes sortes d'affaires, mais j'en fais trop, je sens trop d'affaires,
Ben, c'est d'abord, je dirais, bon, faut accueillir le trop, là, parce que j'ai une leçon à apprendre de ça. C'est pas rien que je me ramasse là-dedans, c'est parce que je veux comprendre de quoi. Sans ça, on n'insisterait pas, puis on s'ajusterait tout de suite. Puis de se vider un peu pour être capable d'aller dans l'échange. Hmm. D'être capable d'entendre, pas juste l'autre, mais d'être capable d'entendre, je dirais, comme cette voix-là à l'intérieur de nous qui a besoin de nous parler. Moi, je dis aux gens, c'est le corps qui veut nous parler parce que lui, il supporte notre inconscient. Fait que des fois, comme il parle pas notre langue, ben, allô? Veux-tu Ouais. m'entendre? Mais il parle pas notre langue. Fait qu'il s'adresse à nous à travers tout ce que l'on vit, tous nos mots. Fait que de garder de l'espace, hein, puis ça, c'est très Vata, selon moi, hein. Fait que, tu sais, Vraiment. de faire de l'espace en dedans de nous pour être capable de s'entendre. Puis de regarder ce qui nous arrive, parce que comme on est surstimulé, il y a beaucoup de choses qui arrivent consciemment, inconsciemment, à travers nos sens, pas à travers nos sens, là. Fait que de pouvoir dialoguer avec ça, dialoguer avec notre corps aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me pose une question, mettons, ou quelqu'un me dit quelque chose, là. Ton foie est bloqué. OK. Ça me dit rien, ça, je le sens pas. Mais je l'ai entendu. Quelqu'un me dit, ton foie est bloqué. J'écoute en dedans. Qu'est-ce que ça me dit, moi, quand on me dit, mettons, ton foie est bloqué? Puis là, je laisse venir spontanément. Puis pour l'avoir fait avec des clientes à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, à un moment donné, peut-être qu'on s'est aperçu, moi, mais le foie, c'est peut-être le gros morceau, mais il y a plein de petits ajustements à faire autour. Puis c'était le fun parce que ça nous faisait voir un portrait plus complexe. Hmm. Donc, de revenir à soi, d'aller voir ses ressources, de, 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 de prendre contact là, avec, je dirais, notre inconscient. Puis dans ce sens-là, moi, j'aime beaucoup la respiration parce que je trouve la respiration, c'est comme la porte magistrale pour passer du conscient à l'inconscient. Fait que des fois, je leur dis, faites juste respirer. Ou regardez comment vous respirez en ce moment. Respirez-vous. Il se passe-tu de quoi? Quand Qu'est-ce vous que êtes tu bien, utilises regardez ton comment. conscience? Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, Juste. quand vous êtes bien, regardez comment vous respirez, puis c'est le fun. Puis dès qu'on vous parle d'un sujet un peu plus délicat, vous avez vu quelque chose qui vous dérange, oups, on respire plus. Hmm. Bon, quand je respire plus, ben, c'est un avertissement. Moi, je le vois comme une petite lumière qui allume. Puis là, je regarde, bon, qu'est-ce qui me dérange? Je reviens dedans. Fait que pour moi, la respiration, c'est de permettre de découvrir ce qui est caché. Je dirais ça comme ça. Puis on a tout ce qu'il faut hein, pour le découvrir. Mais ça se fait graduellement, progressivement. Ça vient pas d'un coup, c'est pas magique. Puis l'autre élément que je trouve vraiment le fun, c'est justement la peau. Oui. Oh, c'est une limite. Si je sens ma peau, je commençais à revenir à l'intérieur de moi. Fait que la peau, c'est comme l'élément pour différencier qu'est-ce qui appartient à l'intériorité puis qu'est-ce qui appartient à l'extériorité. Puis la peau, elle parle, tu le sais. Moi, je le vois aussi, je l'ai vécu parce que je l'ai fait aussi. Une peau en santé, ça parle du dedans aussi en même temps. Fait que, fait que ça aussi, c'est un élément important à ne pas sous-estimer. Hein. C'est le plus gros organe du corps. Ça aussi, on l'oublie. Fait que si je prends soin de cette peau-là, ben il y a déjà quelque chose qui se passe en dedans. Puis il y a déjà aussi comme une respiration, je dirais, entre l'intérieur et l'extérieur. Hmm. Si j'ai pas de besoin en dedans, je peux l'éliminer. Hein. J'ai vu des gens qui ont la peau tellement sèche, tellement en mauvaise condition, que quand j'ai commencé à mettre juste de l'huile, là, ça c'était l'expérience avant de te rencontrer, là. La veille que je rencontre Christine, j'ai une personne qui prenait de la chimio à titre préventif. Personne âgée, là, d'un certain âge, plus vieille que moi en tout cas. À titre préventif, elle avait pas de cancer, là. Puis dès que j'ai commencé à la masser, à lui mettre de l'huile sur la peau, ça l'a hydraté sa peau. Là, sa peau s'est mise à éliminer le poison. Je dirais ça comme ça. Les médicaments, c'est des poisons, mais dosés, là, mais ça reste des poisons pareils.
ça sentait tellement mauvais dans ma salle là, que à un moment donné, j'ai pris une pause parce que ça sentait trop mauvais. Fait qu'on n'a pas d'idée de la charge dans ce cas-là, lui, c'est sûr que là, je pouvais le relier directement à la médication, mais on est tous chargés de toutes sortes de déchets, de toxines, de plein d'affaires. Puis, fait que je finis ma journée comme ça. Ça sentait pas bon. Le lendemain, je rencontre une cliente qui vient me voir, super sympathique. Elle me dit, tu veux-tu essayer mon huile? C'est pas la première fois que ça m'arrivait, c'était super. Je dis, pas de problème, je la masse. On a Tu eu parles de moi quand je suis arrivée. oui, je parle de toi. Le lendemain. Puis là, tout se passe bien. Je m'en vais chez nous le soir, je retourne, j'ai quand même un bout en auto à faire. Ça sentait bon dans le char, là, c'était extraordinaire. Je m'étais lavé les mains pourtant, là, puis là, ça l'embaumait. Mon auto, moi, j'étais là, je conduisais, puis je faisais ça avec mes mains. Je m'étais lavé les mains comme il faut, là. Puis, c'était Christine qui venait de faire son apparition au spa. Ah, c'est touchant, Yves. Oui, puis t'es venu une fois d'après, puis je me souviens, t'étais arrivé avec ta grosse bouteille de sportive. Puis tu m'avais dit, essaye-la, essaye-la. Mais je te disais, tu te souviens, hein, je tenais sa bouteille dans la main. Ben, j'ai dit, je suis en train de l'essayer, je sens l'énergie qui rentrait dans mon bras comme ça. Ouais. Fait que, puis c'est là que l'aventure avec Christine a commencé au spa. Fait qu'on était, il y avait une autre personne aussi là-bas. Là. Fait qu'on a insisté beaucoup pour avoir des huiles parce qu'on aimait ça beaucoup. Puis ça a été un plaisir qui a continué depuis ce temps. Et tu portes l'amour de l'humain, l'amour de la nature, l'amour des plantes. Yves, dans si vous n'avez pas eu un soin avec lui, c'est sûr que quand vous allez au spa, et d'ailleurs, j'en profite pour glisser dans la conversation aux retraites que je fais au Spa Eastman, ça inclut un soin inspirateur aux huiles chaudes. On veut se faire masser, on veut donner un break au système nerveux, justement surchargé. On veut créer de l'espace. Et un petit point que je vais ajouter quand ce que tu disais, un trop plein. Si un garde-robe est plein, rempli à craquer, c'est pas le temps d'acheter du nouveau linge. Il faut enlever mais c'est comme ça que je le mets. C'est parce qu'on n'a pas le temps de rentrer. On a une logique de consommation, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur à défaire, c'est ces habitudes-là qui sont pas toujours saines, mettons. Mais puis notre système, il y a une limite, puis on a tous des capacités différentes. Il y en a qui ont des grandes capacités, il y en a qui ont des grands garde-robes, mais c'est pas tout le monde. Ouais. C'est pour ça que de réapprendre où ma juste limite, comment je me sens, je suis en équilibre ou pas, c'est important l'équilibre. Là. Moi, ça aussi, ça fait partie des ressources, mais dès que je suis pas là-dedans, c'est parce que j'ai passé tout droit. Il y a combien de gens que je vois qui sont des endurants naturels, des toughs, là, puis des femmes, là, beaucoup. Tu sais, non, c'est correct. Moi, je suis capable d'en prendre. Oui, mais où? En commentaire si vous êtes comme ça, juste pour qu'on voit défiler un peu. Y a-tu des gens, on est capable d'encaisser, puis peut-être un peu comme ça. CAFA va encaisser aussi beaucoup. Ça fait partie on garde. Oui, exactement. Et Vata, juste temps qu'il arrive quelque chose qui fait que là, le corps, il dit c'est assez. Puis là, on comprend plus trop. Oui. Et moi, je dis souvent que le corps, il nous chuchote longtemps. Ouais. Il nous chuchote « you », puis après ça, à un moment donné, il va faire comme là, il va crier, puis c'est quand il crie qu'on l'écoute. Des tambours, puis... Oui, exactement. Donc, l'amour de soi, revenir à l'intérieur. Moi, je vais juste reprendre quelques perles. On est proche de la fin déjà. Inscrivez en commentaire une perle ou deux que vous avez entendues aujourd'hui sur le live. Encaisser longtemps. Créer de l'espace aussi. Vata, juste finir là-dessus parce que c'est tellement important ce que tu as dit. Vata, c'est le mouvement. Et pour qu'il y ait de la vie, ça prend du mouvement. S'il n'y a pas de place au mouvement, il y a une stagnation. S'il y a une stagnation, ça s'infecte, ça se corrompt. C'est vraiment la nature qui est faite ainsi. Donc, dans la respiration, on crée de l'espace. Dans les huiles que l'on prend au quotidien. Moi, ça fait longtemps que je parle d'automassage. Ça fait 15 ans que je veux en parler, masser les seins, masser les fesses, masser les cuisses, pour justement venir ajouter l'élasticité à la peau, venir lui permettre d'éliminer encore plus facilement. C'est pour ça que l'Ayurveda, je trouve que tu incarnes dans ta sagesse, tu ressors sans nommer nécessairement l'Ayurveda, mais c'est ça.
l'idée, c'est de savoir que la peau, c'est une alliée, c'est un miroir aussi de comment on se sent à l'intérieur et on doit en prendre soin dans la perspective quotidienne. Pas juste quand on va entre les mains de Yves pour recevoir le soin, c'est Non, non, non. de continuer après à la maison à faire le Tout à massage, fait. l'automassage pour créer l'espace. C'est de donner le goût. Oui, c'est ça. Donner le goût de prendre soin de soi, d'aimer ça. Je dirais de retrouver une sorte de communion aussi avec soi. C'est le fun parce que quand on réussit à trouver ça, on s'aperçoit que le monde est là pour nous supporter. Les plantes sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont là. La vie est là pour nous supporter. La vie, elle veut pas qu'on soit détruit. C'est le contraire. Elle veut que ça marche. Elle veut que ce soit fluide. Elle veut qu'il y ait de l'échange. Hein. Par définition, c'est toujours ça. La vie, c'est l'échange. Fait que quand je m'enferme, quand je me barricade parce que je vis une situation difficile, je suis dans un travail qui est exigeant, tout ça, ben, à un moment donné, la vie a dit, hey, hey, là, tu es en train de te cristalliser, là. Puis moi, j'ai découvert que vieillir, ça me dérange pas. Tant que c'est fluide puis circulant à l'intérieur de moi. Ça, c'est important parce que chaque âge, chaque étape de la vie a ses propres défis, qu'on soit très jeune, tout ça. C'est sûr que quand je masse des gens qui ont des peaux, ben, je vois des gens de 70 ans qui ont des peaux extraordinaires. C'est fascinant, là, ça, là. Je me dis, wow, quelle belle vie pour arriver à ça. Mais quand on voit des jeunes aussi, on se dit, ouais, c'est plus mon âge, là. Mais c'est pas grave. Si c'est circulant à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de bon. Puis il y a quelque chose de, on est encore en train de participer parce qu'on n'est pas seul, premièrement, mais aussi on participe à un tout. Fait, fait que si je suis bien, j'emmène, tu sais, c'est plus que moi, c'est comme un arbre, là. C'est un arbre, c'est pas juste des planches ou de l'ombre ou un nid d'écureuil, là. Ça participe de façon très créative, d'une multitude de façons. Fait que nous, en réalité, il faudrait retrouver aussi ça. On participe à la vie bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Bien au-delà des tâches que l'on fait, puis tout ça. Puis moi, je pense que c'est demandé. Ça nous est demandé. Ça fait partie du rose. C'est pour ça qu'on s'est incarné, tu sais. L'univers avait besoin de moi. Sans ça, je serais pas là. Hein? Puis chacun de nous, c'est pareil. Fait que, donc, oui, j'ai un travail sur moi à faire pour retrouver quoi? Ben, mon rôle dans cet univers-là. Pas dans l'emploi que j'ai ou la ville où je suis ou le pays où je suis. C'est bien au-delà. C'est même au-delà de la planète pour moi. Fait que, donc, il y a quelque chose d'universel qu'on a besoin de retrouver en soi. Mais pour ça, il faut être bien, serein, détendu, s'aimer beaucoup. Fait que il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là. Puis, Et se donner le temps, et se donner le temps. Écoute, ça a été 1 heure, ça fait déjà 1 heure presque, Yves. Ça l'a passé vite. Les gens sont tellement heureux. Inscrivez-le en commentaire. Yves, t'es une perle. Je t'aime d'amour pour toujours. Merci tellement d'être qui tu es. T'es inspirant. Tu touches le cœur. On a besoin d'avoir de l'humain comme ça. Et merci tout le monde d'avoir participé pendant ce partage vraiment précieux. Yves, je te remercie vraiment beaucoup. Merci. Merci à toi aussi beaucoup parce que toi aussi tu fais beaucoup de bien. Le plaisir que j'ai en ce moment, tu y es pour une grande partie. Fait que merci infiniment. Tu as rendu mon travail encore plus joyeux. Merci, Fait ça me que touche. merci à tout le monde aussi. Puis, Merci, soyez Yves. heureux, puis profitez-en. Puis il y a plein de petites joies qu'on peut se donner à travers beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. C'est plein de petites joies. Animer la vie, ça fait partie des perles, en tout cas. Ça se cultive une vie, ça se cultive. Merci. Merci beaucoup, Yves. Salut. Bye. Bye, Salut. merci tout le Bonne monde. fin de journée.